Si tu ne fais rien pour discipliner ton âme, au lieu que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton âme et te conduise vers les sentiers de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour toi, c'est Satan qui va prendre le contrôle de ton âme pour te conduire vers ces sentiers de perdition, d'égarement, de destruction. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler du danger qu'il y a à ne pas restaurer son âme. Depuis des semaines, on parle donc de restauration de l'âme. On a vu que crucifier sa chair, c'est travailler à bannir toutes les occasions de chute, travailler à nous séparer, nous éloigner de tout ce qui pourrait nous mener au péché. On a vu également qu'il était important, essentiel de discipliner son âme. Parce que quand tu es né de nouveau, ton esprit est né de nouveau, mais ton âme n'est pas née de nouveau. Une fois que tu es né de nouveau, il y a un travail à faire au niveau de ton âme. Parce que depuis ton enfance, tu as été affecté et même peut-être traumatisé par les choses difficiles que tu as pu vivre. Il est donc très important, essentiel pour toi de passer par ce processus de restauration de ton âme. On va voir que l'homme ou la femme qui ne restaure pas son âme est un danger pour lui-même et un danger pour les autres. On va voir comment les personnes qui ne prennent pas le temps de renouveler leur intelligence, de changer leur système de pensée pour l'adapter au système de pensée de Dieu, finissent par devenir un scandale pour le monde. Comment elles ferment la porte du ciel aux païens. Récemment, j'ai regardé une interview d'un homme de Dieu, d'un pasteur qui est originaire de mon pays d'origine, du Cameroun. Il a donc été interviewé par une grande chaîne de télévision. Et ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est la vanité qui ressortait de toute la discussion que cet homme a pu avoir avec le journaliste qu'il a interviewé. Et ce qui est triste surtout, c'est que l'attitude que ce pasteur a eue a pour origine justement une expérience négative, de pauvreté extrême qu'il a vécue dans son enfance. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu dans le passé. Il était membre de la toute première église que j'ai fréquentée quand je venais de me convertir. Donc, on a commencé dans cette église, mais à un moment donné, il s'est détaché et il a créé sa propre église. Sauf que c'est quelqu'un qui se fait remarquer par un esprit très très vaniteux. Donc ce jour, quand le journaliste l'a interviewé, ce qu'on a retenu pour la plupart des personnes qui ont regardé le reportage, c'est à un moment donné comment il a brandi sa montre au journaliste en lui disant que sa montre avait coûté 1 million de francs CFA. Il montrait ses vêtements. On a vu comment il était dans une grosse voiture avec des gardes de corps. C'est vraiment ce qu'on a pu retenir. C'est ce qu'il y avait de marquant dans ce reportage. Et pendant que je regardais ce reportage, mon cœur était rempli de tristesse. Mon cœur était rempli d'affliction. Je dirais même que j'avais honte. J'avais honte parce que je me suis dit, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, mais qu'est-ce qu'il va penser ce journaliste? Parce que ce journaliste qui interviewait le pasteur en question n'est pas converti. C'est un non-chrétien, c'est un païen. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il va penser? Et j'étais très gênée, j'étais très embarrassée. Et effectivement, au vu des paroles de ce journaliste, de l'analyse qu'il a eue, de ce qu'il a observé, j'ai compris que pour lui, quand on parle d'église évangélique, c'est simplement des gens qui veulent arnaquer les autres, qui veulent se servir de la pauvreté ou de la naïveté d'un peuple pour l'escroquer, pour le voler, pour faire toutes sortes de choses pas bien. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais je vous parle de ce témoignage, pourquoi? Parce que simplement, l'expérience de ce pasteur n'est rien d'autre que ce qui arrive quand un homme ne passe pas par le processus de changement de son système de pensée. Quand un homme ne prend pas le temps de travailler au renouvellement de son intelligence. Quand un homme ne fait rien pour penser comme Dieu, pour voir les choses comme Dieu, pour recevoir la révélation que Dieu veut qu'on reçoive. Parce que ce pasteur que j'ai connu au Cameroun, c'est quelqu'un qui a eu une enfance, une vie pas facile. C'est quelqu'un qui a vécu dans une pauvreté extrême et qui n'a malheureusement pas compris apparemment jusqu'à aujourd'hui qu'en Christ, on a déjà la plus grande de toutes les richesses. Parce que l'homme qui a reçu cette révélation, l'homme qui a reçu la révélation que recevoir Christ dans sa vie, c'est recevoir la plus grande de toutes les richesses. Cet homme-là, vous allez l'approcher, vous n'allez pas premièrement être marqué par le prix de sa montre qui a coûté 1 million. Vous n'allez pas être marqué par ses costumes qui ont coûté je ne sais pas combien de milliers d'euros, ni par sa grosse voiture. Non, un homme qui a renouvelé son intelligence, un homme qui a compris la valeur de Christ, un homme qui a changé sa pensée, un homme qui a été impacté par la lumière de Christ, qui va vous communiquer cette lumière quand vous allez vous approcher de lui. Mais un homme qui a vécu dans la pauvreté et qui n'a pas été renouvelé dans son intelligence, va passer toute sa vie à essayer de rattraper la frustration qu'il a vécue dans son enfance. Et quand on va l'approcher, on va ressentir cette frustration. Parce qu'il va beaucoup être dans les excès. Il va beaucoup être dans la vanité. Il va penser que c'est en se payant des costumes très chers, en ayant un certain train de vie, ça va lui permettre de rattraper ce qu'il n'a pas eu dans son passé. Je vous parle de ce témoignage parce que simplement, il s'agit d'un exemple de quelqu'un qui n'a pas renouvelé son intelligence
Et que malgré qu'aujourd'hui, il est arrivé à un niveau très élevé parce qu'il commence à être connu, ce problème qu'il a eu dans son enfance est en train de le poursuivre. Ce problème qu'il a eu dans son enfance est en train de faire des dégâts. Parce qu'il se retrouve dans une situation où, c'est vrai, il y a des gens qui sont sauvés dans son église. Il construit d'une main, mais il détruit de l'autre. Il jouit d'un mauvais témoignage auprès du monde. Il scandalise les païens. Il donne une mauvaise image de la vie en Christ. Et ça, c'est l'une des conséquences terribles du manque de restauration de l'âme. Donc, l'une des choses que le fait de ne pas restaurer, de ne pas travailler à la restauration de ton âme va faire, c'est que tu vas être en scandale au monde. Même si tu construis pour Dieu, même si tu arrives à un niveau très élevé dans ton service pour le Seigneur, on va se rendre compte que tu seras de ceux qui construisent d'une main et qui détruisent de l'autre. Et à chaque fois que les gens vont t'observer, ils vont se rendre compte que tu as un problème quelque part. Vous voyez donc, mes bien-aimés, comment le fait d'avoir vécu dans la pauvreté peut conduire un homme à être très attaché aux choses matérielles. Parce que simplement, il n'a pas renouvelé son intelligence pour comprendre que posséder pleinement Christ, c'est le plus grand symbole de réussite. C'est le plus grand symbole de succès. Il est encore dans cette mentalité selon laquelle on est rempli de succès quand on a une grosse voiture, quand on porte une montre qui coûte je ne sais pas combien de millions d'euros, quand on roule dans une voiture Ferrari. La parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Je connais également un homme qui a eu une expérience difficile dans une église qu'il a fréquentée. Et il s'était senti rejeté. Je crois qu'il avait eu quelques problèmes avec les pasteurs de cette église. Et il est parti de là blessé. Et aujourd'hui, on le retrouve sur YouTube en train de faire des vidéos où il s'attaque systématiquement à tous les pasteurs. Et où il encourage toutes les personnes à sortir de leurs églises. Parce que simplement, il a été blessé. Parce que simplement, il a eu une mauvaise expérience dans une église. Voilà encore une conséquence. Cet homme se retrouve en train de faire une sorte de carnage sur les réseaux sociaux, de créer une sorte de confusion qui ne dit pas son nom. Parce que simplement, il n'a pas pris le temps de se guérir de sa blessure. Il n'a pas compris que même s'il a été victime d'une injustice dans une église de la part d'un pasteur, c'est à Dieu de se venger. C'est Dieu qui tire vengeance de ce genre de choses. Quand on vit des expériences difficiles et qu'on ne se laisse pas guérir par le Seigneur, ce qui risque de se passer, c'est que cette blessure va donner accès au diable. Et le diable va prendre le contrôle de notre âme. Et c'est comme ça qu'on observe des gens qui travaillent toute leur vie à détruire, à faire du mal. Ils pensent se guérir de cette frustration qu'ils ont eue, mais en fait, ils ne font que s'enfoncer. C'est très important, mes bien-aimés, quoi qu'on traverse dans la vie, de toujours aller dans la parole et de voir ce que Dieu dit. J'ai été blessé, j'ai été frustré. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ma frustration? Qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent encore dans la sécurité, le complexe, la dépression. Ils sont aigris et c'est ce qui ressort quand on les approche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais reçu la paix que Christ propose. Il nous dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Le Seigneur nous promet une paix surnaturelle. Et le chrétien qui ne sait pas ce que c'est que la paix de Christ vit dans une prison de manque de confiance, une prison d'insécurité, toutes sortes d'états dépressifs. Vous savez, la soif de reconnaissance, la jalousie, les calomnies, le fait de ne pas supporter de voir les autres prospérer, l'esprit de destruction, l'esprit qui pousse à préméditer le mal contre son prochain, l'esprit qui pousse à exciter les querelles entre les gens, le fait de détruire la réputation des autres, ou bien de détruire ce que les autres ont pu construire, en imaginant que cela va nous permettre de nous bâtir nous-mêmes, ou bien en s'imaginant que cela va nous faire avancer, ou que cela va nous permettre d'être bien vus. Toutes ces choses ne sont que le reflet d'une âme qui n'a jamais été restaurée, d'une personne qui n'a jamais pris le temps d'aller devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, j'ai été rabaissé, j'ai été frustré de telles choses dans mon passé, je suis encore blessé à cause de ça. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me proposes dans ta parole? Ils n'ont jamais pris le temps d'aller dans la Bible pour voir, pour essayer de comprendre, de trouver la solution que Dieu propose. Parce que ces personnes vont parfois avoir tendance à toujours rabaisser les autres au point de parfois même chercher à les détruire pour pouvoir émerger. C'est une tendance qui se retrouve de plus en plus dans la maison de Dieu aujourd'hui. Des chrétiens qui détruisent leurs frères pour pouvoir émerger. Mon frère, si tu es dans ces choses, sache qu'on ne construit pas son bonheur sur le malheur d'autrui. On ne construit pas son bonheur sur le malheur d'autrui. Si tu détruis ton frère en t'imaginant que cela va te permettre d'émerger, sache que si émergence il y a, c'est-à-dire si tu parviens même à quelque chose, après avoir détruit ton frère, cela ne sera que de très courte durée et ta chute sera terrible. Donc, quand on se retrouve avec des frustrations, quand on se retrouve avec ce que j'appelle le sentiment d'inconfort, d'infériorité, la chose à faire, c'est d'aller dans la parole, de se souvenir de cette parole qui nous dit qu'en Jésus, nous avons déjà la position la plus élevée. Parce que la parole de Dieu nous dit, je vais le lire, que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. En sachant que Jésus-Christ est assis
à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cette parole nous révèle simplement, mon bien-aimé, qu'en Jésus-Christ, toi et moi, nous avons déjà la position la plus élevée. Tu as simplement besoin de recevoir cette révélation. Et j'ai simplement besoin de recevoir cette révélation. C'est la clé pour guérir de la soif de reconnaissance. C'est la clé pour guérir de la jalousie et du désir intempestif de détruire les autres, d'exciter les querelles. L'autre danger de ne pas restaurer son âme, c'est simplement l'incapacité de résister au diable. Si tu ne prends pas le temps, si tu ne prends pas la peine de travailler à crucifier ta chair, si tu ne fais rien pour discipliner ton âme, pour apprendre à penser comme Dieu, pour te plonger dans sa parole, la recevoir avec foi, la méditer, de manière à pouvoir marcher avec elle, tu seras une proie pour l'ennemi. Et même, il risque de prendre le contrôle de ton âme et de téléguider ta vie. Parce qu'on renouvelle son intelligence avec la parole de Dieu. Quand on parle de changer de système de pensée, tu changes ton système de pensée pour adopter la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Donc l'homme qui ne se plonge pas dans la parole de Dieu, l'homme qui ne fait rien pour échanger sa façon de penser contre la façon que Dieu a de penser, ne pourra pas résister devant le diable. Parce que la parole de Dieu est l'épée que Dieu nous a laissée pour pouvoir résister à Satan. Si tu ne fais rien pour discipliner ton âme, au lieu que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ton âme et te conduise vers les sentiers de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour toi, c'est Satan qui va prendre le contrôle de ton âme pour te conduire vers ces sentiers de perdition, d'égarement, de destruction. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, décide de ne plus être impuissant devant les tentations du diable. Décide aujourd'hui de couper toutes les sources de péché, toutes les choses qui te mènent au péché ou qui favorisent le péché dans ta vie. Décide également de discipliner ton âme à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu avec foi. Remplis-toi de cette parole. Cela va t'enrichir, te guérir, te libérer, te redonner l'équilibre et faire de toi un chrétien qui va manifester la gloire de Dieu dans sa génération. Ce chrétien qui va faire la joie du ciel et sur qui les faveurs de Dieu vont être déversées. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.